le PDG de Disney, Bob Iger, se fait désavouer par Disney en termes de communication. Et il se dit aussi, abasourdi, qu'on lui attribue le chaos actuel chez Disney. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré par Matt sur le Discord de la chaîne, qui m'a en plus fourni un article sur lequel je vais m'appuyer ici pour vous proposer ce petit sujet. Je l'en remercie donc vivement, petit café les copains. J'ai cumulé à son article quelques autres petites informations aussi intéressantes pour bien balayer justement l'information actuelle autour du PDG de Disney, hein, Bob Iger, ouais, pour les intimes. On va se rendre compte qu'effectivement, il est ici complètement désavoué par la direction de Disney, en tous les cas, quant à son mode de communication. Ouais, c'est quand même assez la honte hein, pour un PDG d'une entreprise telle que Disney. Et que Bob n'aime pas les critiques, ou plutôt qu'il a du mal à les encaisser. Et alors, il se dit abasourdi. Ah là, c'est quand même, il faut de l'audace, hein. Ah, mais le Bob est audacieux. On avait déjà constaté dans les précédentes vidéos. Il se dit abasourdi qu'on lui attribue le chaos actuel chez Disney. C'est quand même assez hallucinant pour lui. Ça peut pas venir de lui. Ça vient forcément d'ailleurs, mais ça peut pas venir de lui. C'est impossible. Le coupable est forcément ailleurs. Tu vois, c'est le colonel Moutarde. Quelque part, sur Jupiter. On va se rendre compte aussi, dans une dernière petite information que je vous filerai, qu'il n'a pas abandonné ses orientations politiques, bien qu'il avait dit, il y a un mois de cela, justement, qu'il n'y aurait plus de décision dans l'entreprise qui serait connotée politiquement, hein, pour essayer de calmer la grogne, notamment, spécifiquement, de la part des consommateurs et du grand public, des fans, hein, qui reprochent à Disney, à la maison Grandes Oreilles, ses orientations politiques et idéologiques woke de ces derniers mois, de ces dernières années. Bref, donc sujet fort intéressant qu'on attaque tout de suite, et donc on nous dit Disney propose un poste de relations publiques de crise de 330 000 $ après que le PDG ait insulté des acteurs et des écrivains en grève. Donc si tu veux te lancer dans le côté woke de la force, hein, jeune padawan, ben n'hésite surtout pas, tu seras au plus proche de tes champions, au plus proche de tes idoles, hein, puisque ici tu seras complètement en fait à côté du champion ultime quelque part en ce moment, le Palpatine du côté woke de la force, Bob Iger, puisque tu devras le chaperonner, lui dire ce qu'il a le droit de dire ou non dans les médias. C'est en plus un emploi à 330 000 $, je suppose que c'est pas par décennie, sans quoi ça aurait aucun intérêt, hein, ça doit être par mois, donc ça en fait quand même des pancakes, hein. Donc, si tu veux, évidemment, il faut que tu aies aussi les compétences requises, mais si tu veux te lancer dans le côté woke de la force, hein, Disney ouvre ici une porte. Donc, hein, Disney cherche de l'aide en matière de relations publiques après que Bob Iger, qui gagne 31 millions de $ par an, a ridiculisé les grévistes en les qualifiant de peu réalistes. Alors on avait déjà vu ensemble, hein, lors des précédentes vidéos, justement, ces fameuses déclarations concernant les grévistes, hein, les acteurs et les scénaristes, hein. Évidemment, ces déclarations assez méprisantes, hautaines du grand Bob, quoi, hein, quelque part, hein, de la part du PDG de Disney, et on avait vu déjà que ça avait mis le feu aux poudres, hein, ces déclarations ne passaient pas auprès des grévistes, mais visiblement, ces déclarations ne passent pas non plus auprès de la direction de Disney. Et ça, c'est quand même assez nouveau, parce que c'est vrai que dans les précédentes vidéos, souvent, on s'interrogeait ensemble lorsqu'on discutait, mais il y a personne, en fait, qui vient comme une espèce de garde-fou lui dire, d'un moment donné, d'arrêter ses conneries. Que ça soit les actionnaires, justement, ou la direction de Disney, puisqu'il n'est pas tout seul, hein, évidemment, à diriger Disney, même s'il en est le PDG. Il y a une direction, quand même, hein, dans cette entreprise. On se disait, mais personne, en fait, vient lui dire d'arrêter ses conneries. Eh bien, visiblement, si. En fait, si. Justement, il y a des mouvements actuellement au sein de l'entreprise. Visiblement, en tous les cas. Au milieu de la grève à Hollywood, Disney cherche à embaucher un cadre supérieur pour, entre guillemets, diriger les efforts de communication en cas de crise, ainsi que d'autres experts en communication pour fidéliser et motiver les employés selon les offres d'emploi de l'entreprise examinées par The Intercept. Une offre qui va jusqu'à 337 920 $ pour qu'un vice-président des affaires publiques dirige une, entre guillemets, équipe de communication chargée d'aider les cadres supérieurs à préparer les événements médiatiques et les entrevues. C'est juste hallucinant. C'est-à-dire qu'il y ait un pôle de communication dans une entreprise telle que Disney, rien de surprenant. Hein, c'est s'il n'y en avait pas que ce serait quand même assez étrange. Mais qu'ici on vienne chaperonner les cadres supérieurs et que dans ces cadres supérieurs soit inclus le PDG de Disney.
Normalement, c'est celui à qui tu viens le moins chatouiller les Pokéballs. C'est celui qui a le plus de marge de manœuvre, de liberté, tant dans ses mouvements que dans son expression. Là, par contre, c'est assez inédit. Et ouais, c'est fou ce qui est en train de se passer. Ce rôle est un poste standard en affaires publiques au sein de notre secteur d'activité, parcs, expériences et produits de Disney qui existe depuis plus de 15 ans, a déclaré à The Intercept un porte-parole de Disney qui a demandé à garder l'anonymat. Ce n'est pas nouveau et cette ouverture est le résultat d'un mouvement interne. Alors ici, c'est vrai, comme je l'ai dit, ce n'est pas nouveau qu'il y a un pôle de communication dans une entreprise telle que Disney. En revanche, c'est la fin de la phrase qui est intéressante. Alors, cette ouverture est le résultat d'un mouvement interne. Effectivement, il se passe beaucoup de choses. En tous les cas, il y a des tentatives de changement en interne chez Disney qui sont en train de s'opérer actuellement. Évidemment, tout cela est fort intéressant. Cette publication fait suite à une interview désastreuse du 13 juillet accordée par CNBC au directeur général de Disney, Bob Iger, dans laquelle il a qualifié les grèves des acteurs, des scénaristes, très inquiétantes, leurs revendications non réalistes, et intervenant au pire moment au monde. Alors, au pire moment au monde, surtout actuellement, pour Disney, vu la situation dans laquelle ils sont. Ça, c'est une certitude. Mais ça aussi, on l'avait vu dans les précédentes vidéos ensemble. L'interview a été largement qualifiée de catastrophe. Le Hollywood Reporter l'a qualifiant de tristement célèbre dans un article intitulé « Déballage de la semaine de relations publiques terribles, horribles et sans bonne qualité de Bob Iger ». Ah, rien que ça. Alors, la même semaine, un jour avant l'interview, Disney a annoncé que son contrat était prolongé jusqu'en 2026, portant son objectif de rémunération annuelle à 31 millions de dollars. Ce montant époustouflant a suscité des comparaisons cyniques avec les statistiques selon laquelle seulement 14% des acteurs représentés par la guilde SAG-AFTRA, donc le syndicat qui représente actuellement les grévistes, scénaristes et acteurs à Hollywood, donc gagne le minimum de 26 470 $ nécessaires pour être admissible à l'assurance maladie, selon l'économiste en chef du syndicat. Alors bien que tout cela, c'est quand même, en fait, ces comparaisons sont biaisées, quoi. C'est-à-dire que c'est pas comparable, effectivement. Mais c'est vrai qu'il y a une forme d'indécence évidente, en fait, de la part, en tous les cas, si on, dans la lecture plutôt qu'on peut faire des déclarations de Bob Iger, quand on sait ce qu'il gagne, quand on sait ce que le monsieur gagne, évidemment. Et justement, ici, on nous dit, nous sommes irréalistes quand il gagne 78 000 $ par jour, hein, ça fait beaucoup, a déclaré Fran Drescher, présidente de SAG-AFTRA, à propos de Iger, lors d'un entretien avec le sénateur Bernie Sanders. Fran Drescher, l'actrice qui jouait donc Fran Fine dans Une nounou d'enfer. Eh oui. On avait déjà vu ensemble dans les précédentes vidéos, ça aussi. Drescher a ensuite réprimandé Iger dans son interview sur CNBC en remarquant « Il a tellement mis les pieds dans le plat qu'on remarque qu'il ne laisse aucun des autres PDG ouvrir la bouche. » Alors ça, c'est pas tout à fait vrai. Après justement sa déclaration, il y a d'autres PDG qui sont venus. Et on va se rendre compte que c'est là aussi, c'est quand même, et qui ont fait des déclarations, notamment un. On va se rendre compte que c'est quand même assez fou ce qui est dit. Vous allez voir. Alors, il n'est donc pas surprenant que Disney cherche à embaucher un responsable de communication dans le but d'améliorer et de protéger sa réputation. Donc ça, c'est toujours entre guillemets, c'est ce qui est dit dans les offres d'emploi. En gérant la recherche sur la réputation, le candidat poursuit l'offre d'emploi, développera un calendrier de campagne de réputation dans le cadre d'un plan complet qui comprendra des publicités rémunérées dès lors qu'elles atteignent leurs objectifs auprès des médias. Le message n'est pas seulement externe, la même offre d'emploi souligne la nécessité de fidéliser, motiver les employés avec des plans d'engagement stratégique de dirigeants destinés à orienter le récit de l'entreprise. Et dans cet article-ci, on va se rendre compte aussi d'une autre chose, c'est que les fameuses stratégies, certaines des stratégies qui ont été mises en place justement par Bob Iger dernièrement et dont il nous vante les mérites dans tous les médias, visiblement ne fonctionnent pas si bien que ça. Une autre offre d'emploi destinée à un spécialiste senior de la communication et de l'engagement des employés décrit ce qui semble être un effort sophistiqué d'interface avec les employés. Vous interviewerez les employés, développerez des campagnes promotionnelles et conseillerez sur les meilleurs moyens de communication pour atteindre les employés. La publication fait également allusion à l'élaboration d'un manuel de réponse interne aux communications en cas de crise. Donc là, par contre, c'est pour les seniors. Jeune padawan s'abstenir. Bah, jeune padawan, mais vieux, dans ce cas-là. Senior padawan. Jeune senior padawan. Discrimination, oui. Eh oui, mais positif. Ouais, mais avec Disney, dès que tu mets positif derrière, ça fonctionne à chaque fois.
Raciste, oui, mais positif. Discriminateur, oui, mais positif. Et ceux qui défendent le délire, bien qu'ici, ça n'a rien à voir, puisque c'est une offre d'emploi, mais juste, je fais une petite parenthèse, ceux qui défendent à chaque fois le délire, quand tu leur dis, mais la discrimination, c'est la discrimination, en fait. Positif ou négatif, ça reste de la discrimination. Ils te répondent, oui, mais c'est positif. Ils sont que ça pour expliquer, en fait, le délire. Ah non, ça reste de la discrimination. Comme le racisme, il n'y a pas de racisme positif, il n'y a que du racisme. Eh ouais. Bien que les offres d'emploi n'identifient pas explicitement les sources de leurs inquiétudes, les grèves des acteurs et des écrivains ont laissé Disney à court de personnel après que l'entreprise ait déjà licencié 7000 employés en mai. Donc ici, on parle spécifiquement de cette fameuse stratégie qu'a mis en place dernièrement Bob Iger, dont il nous vante les mérites dans tous les médias. Et qu'est-ce qu'on nous dit derrière ? Disney aurait embauché frénétiquement des remplaçants, y compris en provenance de pays étrangers. Ah, donc, ces licenciements, visiblement, ne fonctionnent pas si bien. Il a fallu rapidement remplacer certains postes, sans doute des postes qui étaient trop importants pour rester vacants. Et alors, ils ont embauché des gens qui venaient de l'étranger. Ma question est la suivante. Seront-ils rémunérés de la même manière que ceux qui étaient sur le plan national, hein, les employés sur le plan national? Parce que là, si les étrangers ne sont pas rémunérés à la même hauteur, on est sur un coup de péripatéticienne, quand même. Ouais, pour dire les choses poliment, qui m'étonnerait pas. Mais en tous les cas, on se rend compte que ces licenciements à tour de bras, visiblement, dont ils se vantaient tellement, ne sont pas si profitables à l'entreprise. Il semblerait. Iger est loin d'être le seul dirigeant à avoir mis les pieds dans le plat. Le 11 juillet, Deadline a publié une interview avec un dirigeant du studio qui a déclaré à propos de la grève. Alors là, c'est hallucinant. Là, t'es vraiment dans le côté... Je sais pas, c'est un truc de dingue. Alors, c'est vrai que Bob Iger, c'est un petit peu le Palpatine de l'histoire. Là, je sais pas, t'es encore sur un senior site. Le mec, c'est un nouveau. Le mec, ce qu'il dit ici, c'est un truc de fou. Donc, il nous dit, donc c'est un PDG, hein, qui dit « L'objectif final est de laisser les choses s'éterniser jusqu'à ce que les syndiqués commencent à perdre leur appartement et leur maison. » Les syndiqués, donc ceux qui sont en grève. Qu'un PDG ait autant de mépris envers tous ceux qui sont en dessous de lui. Aucun problème, on l'a tous très bien compris, ça, en règle générale, pour ceux qui ont un petit peu travaillé, dans n'importe quelle entreprise dans laquelle tu peux... alors que non, je dis ça, mais ça se trouve non, ça se trouve il y a des entreprises qui sont super. En tous les cas, dans la majorité des grandes entreprises, c'est quelque chose hein, que tu remarques très facilement, c'est-à-dire cette idée de pyramide, de hiérarchie, hein, et tout en haut, le type qui écrase tous ceux qui sont en dessous. Alors qu'ils le pensent, c'est une chose, mais qu'ils le disent dans les médias de manière comme ça aussi ouvertement, c'est un truc de fou, quoi. L'objectif final est de laisser des choses s'éterniser jusqu'à ce que les syndiqués commencent à perdre leur appartement et leur maison. Alors là, au niveau de la crapulerie, de la fils de strie, on est quand même pas mal. Hein. Truc de dingue. Ce commentaire a suscité une condamnation rapide de la part de nombreuses personnes, tu m'étonnes. Notamment de l'acteur Ron Perlman qui a publié une réponse en vidéo passionnée sur son compte Instagram. Vous souhaitez ça aux gens, dit Perlman, vous souhaiteriez que des familles meurent de faim pendant que vous gagnez 27 millions de dollars par an pour ne rien créer? La grève des acteurs et des écrivains représente la première grève commune de ce type depuis plus d'un siècle, depuis 1960. Les écrivains, représentés par la Writers Guild of America, sont en grève depuis le 2 mai. Le syndicat des acteurs les ont rejoints le 14 juillet. Mais tout cela, évidemment, on l'avait vu déjà ensemble par le passé, hein. Ils reprochent pas mal de choses, ils ont des inquiétudes, notamment des craintes hein, envers l'intelligence artificielle. Pour compléter un petit peu tout cela, eh bien on nous dit ici, sur un autre article, que le PDG Bob Iger est abasourdi, que les gens lui reprochent le chaos actuel chez Disney. Ah, hein, Bob Iger serait abasourdi d'apprendre qu'on lui reproche le chaos entourant la Walt Disney Company, et chercherait d'autres personnes à blâmer. Ah, il est extraordinaire. Il est extraordinaire, putain. Moi, il me fait penser vraiment au lâche de base, quoi. Vraiment au gros lâche de base, tu sais. Ah, il est PDG, mais tu vois, le type, aucune remise en question. Faut tout de suite chercher des coupables à côté. C'est forcément pas lui. Alors, il peut plus mettre sur la tronche de Chapek, parce que Chapek, l'ancien Bob, hein. Enfin, Bob, il est toujours Bob, mais l'ancien PDG, plutôt.
de Disney, Bob Chapek, puisqu'il s'est fait dégager et qu'en plus il a aussi des procès sur le derrière actuellement. Mais donc il cherche d'autres coupables. Ça peut pas être lui, forcément. Alors que le PDG Bob Iger a été ramené à la tête de Disney après la démission de Bob Chapek au milieu de la lutte politique avec le gouverneur de Floride et candidat à la présidentielle Ron DeSantis, les choses ne se passent pas bien. Les initiés disent que Bob Iger et le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, sont décrits en interne comme des personnes qui ne supportent pas les critiques et qui sont stupéfaits de constater qu'ils sont blâmés par les grévistes et le grand public pour des questions incroyablement controversées. Comprenez par là, notamment le côté woke de la force. Ils ne l'acceptent absolument pas d'être critiqués là-dessus. À l'heure actuelle, Disney est impliqué dans 2 procès différents avec Ron DeSantis et l'État de Floride, tandis que Bob Iger lui-même a semé la panique au sein de l'entreprise en rejetant essentiellement des parties importantes de l'entreprise comme la télévision linéaire, c'est-à-dire Disney Channel. Alors ils ont aussi d'autres procès sur le dos, on les avait vus ensemble dans les précédentes vidéos, notamment des procès de la part de certains actionnaires. De plus, le PDG de Disney semble désespérément chercher une autre entreprise pour supporter le poids de la transformation de ESPN et un service de streaming qui coûte plus cher que tout autre produit sur le marché jusqu'à présent. Comcast, Amazon et Apple ont été évoqués comme des possibilités. Donc de rachat de ESPN et de la plateforme de streaming, donc Disney+, chez Disney. Donc un Comcast, Amazon et en pole position évidemment Apple. Ensuite, il y a aussi la décision controversée de Bob Iger d'ouvrir Disney aux paris sportifs que beaucoup ont mis en doute comme étant contraire à l'image familiale de l'entreprise et susceptible de contribuer à attirer le jeune public sur des jeux problématiques. Là, effectivement, c'était quand même assez malvenu de la part de l'ami Bobby d'avoir fait cela, mais c'est pas le plus grand reproche n'est pas là. C'est vraiment ce qu'ils ont dit juste avant, c'est-à-dire les décisions controversées, comprenez par là, eh bien, l'idéologie woke dans l'entreprise. C'est une évidence. Et donc, Bobby, lui, n'a pas décidé de, comment je pourrais dire, de quitter, en tous les cas, ses orientations politiques. Il n'a pas décidé d'éloigner l'entreprise de certaines décisions qui pourraient être jugées comme des décisions politiques, puisqu'on nous dit ici, Disney embauche l'ancien attaché de presse d'une loyauté sans faille, entre guillemets, de Joe Biden, pour diffuser des messages axés sur les problèmes, un mois après que le PDG Iger a déclaré que l'entreprise voulait rester en dehors des guerres culturelles. Donc il y a un mois, il dit qu'il veut rester en dehors des guerres culturelles, en dehors de tout ce qui pourrait être politique, politisé ou orientation idéologique politique. Un mois après, donc, la Walt Disney Company a annoncé avoir embauché Rémi Yamamoto, ancien attaché de presse national itinérant du président Joe Biden, au poste de vice-président des relations avec les médias pour sa division de télévision, pour le côté télévisuel de la chose. Donc c'est la jeune femme que vous voyez donc ici, Rémi Yamamoto. Et donc, il aurait pu évidemment choisir tout simplement quelqu'un qui serait apolitique, pourquoi pas. Mais en tous les cas, ici, il a choisi quelqu'un qui appartenait au gouvernement Biden. Évidemment, il va pas prendre quelqu'un qui appartient au gouvernement DeSantis, en tous les cas pas au gouvernement, mais à la famille politique de DeSantis. Donc, une fois de plus, il se contredit dans ce que lui-même il avait dit, puisque il avait justement donc indiqué il y a un mois de cela que plus aucune décision à connotation politique serait prise pour l'entreprise. Donc c'est quand même assez fou ce qui est en train de se passer. Il faut rappeler que l'action chez Disney est actuellement de 81,64 $, donc ça ne fait que chuter. Ça n'arrête pas, c'est un truc de dingue. On apprend donc ici que maintenant Bob Iger, le PDG de Disney, sera chaperonné pour ses prochaines déclarations en public. En tous les cas, dès lors qu'ils auront trouvé quelqu'un pour prendre place à ce fameux poste, qui est à pourvoir pour ceux qui sont intéressés, évidemment. Alors beaucoup disent, en tous les cas j'ai vu sur pas mal d'articles américains, qu'ils ont du mal à trouver justement quelqu'un pour ce poste-ci, tant la tâche semble assez quand même compliqué de voir encadrer comme ça justement des cadres d'une entreprise telle que Disney. Évidemment, il n'y a rien d'évident, et que le prix qui serait proposé, le salaire serait trop bas. Je l'ai entendu ici et là.
Bon, ça, ce ne sont que des oui-dire. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que cette offre d'emploi existe. Faut savoir que justement, l'article que j'ai lu, Disney, en fait, a corroboré tout ce qui est dans cet article-ci. Ils ont même ajouté quelques petits détails, parce qu'en fait, l'article a été remis à jour entre-temps, notamment des déclarations lorsqu'ils disent que c'est tout à fait naturel, c'est juste parce qu'il y a un remaniement au sein de l'entreprise, etc. Ça, ce sont des déclarations qui sont venues après que l'article soit sorti. Donc, un article a été remis à jour une fois qu'ils ont eu ces déclarations-ci venant justement de Disney. Donc absolument rien n'a été contredit dans ce qui a été mis dans cet article-ci. Donc on est bien sur du chaperonnage complet de la part de Bob Iger, pour Bob Iger plutôt. On est sur un désaveu concernant en tous les cas son mode de communication, ce qui est complètement hallucinant ce qui est en train de se passer. On se rend compte aussi qu'il y a évidemment des mouvements en interne qui sont quand même assez intéressants actuellement chez Disney, que la stratégie du licenciement visiblement ne fonctionne pas non plus. En gros, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne de ce que Bob Iger a mis en place dernièrement. Il se dit lui-même abasourdi qu'on le critique et qu'on lui dise que c'est de lui que vient le problème, quoi, quelque part, ce qui est quand même fou. Alors on se rend compte à quel point comment je pourrais dire, à quel point le mec il est complètement déconnecté des réalités quand il est capable de dire des choses pareilles. Et à un moment donné, tu dis même que tu vois, t'appellerais Gérard au PMU du coin pour venir faire une analyse pour Disney, il serait peut-être plus juste dans son analyse que ce que Bob Iger est capable de comprendre actuellement de l'entreprise. Ah, c'est à ce point-là, c'est un truc de fou, quoi. Il veut absolument pas se remettre en question, et à côté, il continue, ici on l'a vu, les embauches avec des personnes qui, eux, sont complètement politisées, on l'a vu avec justement Rémi Yamamoto, pour le côté télévisuel, communication côté télévisuel, de chez Disney. Donc voilà, donc ça continue à bouger chez Disney, continue à se passer quand même pas mal de choses, et Bob Iger est de plus en plus la cible, que ça soit des actionnaires, que ça soit de la direction, ou que ça soit d'abord tout simplement de la part du grand public aussi, les gens commencent à en avoir assez marre en réalité de ce PDG qui est froid, qui n'a pas d'écoute pour ni le grand public, ni les grévistes, et qui, en plus, a des déclarations assez cinglantes, assez méprisantes, en règle générale, dans les médias, et qui, aujourd'hui, ici, se fait reprendre par la patte patrouille, quelque part, la direction de Disney, qui lui disent, écoute, maintenant, ce que tu diras, ça sera encadré, on fera attention, parce que, ça ne va pas, tout simplement. Bref, quand même assez hallucinant tout ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon XOR, mon Facebook, et mon Discord, le Discord de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan paix félicité, et sujet évidemment Disney qu'on continue à suivre sur la chaîne, il y a beaucoup de rebondissements actuellement au sein de l'entreprise, donc forcément il y a beaucoup à chaque fois d'informations comme ça qui sortent et qui sont assez intéressantes à fournir, et on continue la série quelque part, la saga, c'est un petit peu le feuilleton actuel Disney. Bref, et que la force soit avec vous.